bakobenga kayo oya kosungai ngana kokiri susute nalelie pasiranga iko mafeti ya banguna nishiko yoko bondela pona likambo na ngae basangani balingise nganawa babo bangai mobesu tango ekokite apomba mi sans plus tarder, chers dans le Seigneur, nous nous appelons les premiers intervenants. Et quand ils passent devant, et on va appeler le Seigneur très fort. L'épouse que tout le monde le connaît, il est déjà intervenu ici à plusieurs reprises. Il a déjà intervenu à plusieurs reprises. C'est notre pasteur de notre église de Paris. Amen. Amen. Il y a la joie. Parce que la joie, c'est une personne. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. La fête de double bénédiction. La fête de la révélation biblique. Quand on parle de la Pentecôte, Dieu veut nous révéler la révélation biblique. Je vois que Dieu va bénir une personne. Cette personne, c'est toi qui me regardes. Si tu es d'accord, tu peux acclamer. J'ai la joie. Parce que pendant 7 minutes. Parce que je sais ce que le Saint-Esprit va faire pendant 7 minutes. Parce que je n'ai que 7 minutes. Je ne sais pas si je saurais lire. Je bénis Dieu. Pour la grâce qu'il a fait que je sois devant vous. Je remercie aussi mon papa. Je remercie aussi notre papa. Pour la confiance qu'il m'a accordée. Pour que je puisse me lever devant vous. Aussi à tout notre pasteur de la communauté. Ma parole, le pasteur Katendi. Et aussi mes grands frères dans la foi. Et aussi le prophète. Ce sont mes aînés. Après papa, nous nous suivons. Et je bénis aussi l'église. Amen. La Bible nous dit, pendant cette semaine, nos pasteurs ont prêché. Ils ont parlé maintenant en langage. Ils ont parlé à propos du Saint-Esprit. Que cela soit venu de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je serai parlé pendant 5 ou 7 minutes. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, jusqu'en bas, vous pouvez descendre. Alléluia. Amen. Parce que c'est vraiment long. Nous allons juste faire une petite lecture. Parce que je peux me lire les pages. Il me reste plus que 6 minutes. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, s'il vous plaît. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs qui venaient de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait
parler dans sa propre langue. Alléluia. S'il vous plaît. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, Jésus, il n'est pas avec ses disciples. Il puisse répondre auprès du Père. Il était assis avec eux. Il dit que personne ne bouge. Pas de distraction. Parce qu'ils ont apporté une information importante. Il dit, moi je vais auprès du Père. Mais que personne ne reste. Que personne ne soit. On va tous rester ici sur place. Parce que le Saint-Esprit va descendre sur nous. Parce que le disciple avait une mission. Il dit allez faire de toute nation mes disciples. C'est Jésus qui parlait. Il disait qu'il devait aller avec son pouvoir. Il devait aller avec sa puissance. Il devait aller avec son autorité. Et la Bible dit, lorsqu'ils étaient assis, à un bon moment, il y a eu un vent violent et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et maintenant vous l'avez dit aujourd'hui, le Saint-Esprit, il vient seulement pour apporter le changement. Alléluia. Amen. Vous pouvez dormir. Vous pouvez dormir. Mais ce qui est important, Dieu a vu Adam chuter. Lorsqu'il a vu Adam chuter, il dormait. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il a vu la bénédiction que Dieu aime sa femme. Mais lorsque vous dormez, lorsque vous réveillez, mais qu'est-ce que vous voyez? Mais la Bible dit, lorsqu'il commence à parler dans le il y avait beaucoup de nations. Il y avait des gens de Papa, des gens de Brigitte, des gens de Papa, il y avait des autres. Et ce qui nous m'a dit, les disciples commencent à parler dans le ils commencent à parler dans le les gens qui ne connaissent pas. Mais ce sont les gens qui ne connaissent pas parler dans le peuple. Les gens, ils se sont reprochés. Amen. Je vous dérange. Nous allons parler la langue des gens du monde. Ils ont entendu leur langue. Mais alors qu'ils sont même pas leur nation. La Bible dit qu'ils étaient dans l'admiration. Ils étaient dans l'étonnement. Tout le monde s'est retrouvé. Je vais dire une personne. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Le monde a un problème. Nous avons l'Esprit Saint. Et nous pouvons apporter la Pourquoi j'en donne une espèce à grossesse à côté?
ministre était habitué à ce soir. À la loi du Père. Mais ce jour-là, pour la humanité, pour la mort de Dieu, on va la tête. il ne peut pas agir. Alors, l'homme qui va faire qui se met de alors Dieu va faire le choix. Il va faire le choix. Il va plus s'asseoir. Il va la Bible dit le jour de commencement. Il explique que son moment. Mais ce jour-là, lorsque Dieu a dit que la lumière soit la lumière fille. Il a dit que la lumière soit la La terre soit la terre fille. Mais pour l'homme, Dieu s'était tué. Pourquoi Dieu s'était tué? fallait que l'homme soit un homme fou. Non, on pourrait se dire que l'homme alors il a pris la alors il a pris le temps. Dieu a pris son temps. Pour ta vie, c'est bien. C'est très important. Un jour, Jésus s'est assis. Il a prêché les disciples. La foule avait mais lorsqu'ils ont il a pris le poisson et le pain. Alors Jésus a pris. Alors le disciple aussi avait faim. Il dit distribuez, mais vous n'allez pas manger. Alors il a béni le pain. Il dit vous n'allez pas manger. Vous devez d'abord je me redis que le Saint-Esprit il vient pour le changement. Je suis dans la joie parce que je suis devant ma famille. Nous parlons sur la Pentecôte. Lorsque nous parlons sur la Pentecôte, le retour du Saint-Esprit. Or, dans la Bible, dans le livre de Lévitique, chapitre 23, en commençant du verset 16, la Bible nous dit la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. C'est une fête. Et le 50e jour après Pâques, donc les fêtes. Alléluia. Amen. La Pentecôte a été, le peuple d'Israël, ils ont commencé à célébrer la Pentecôte depuis l'ancien temps. Pentecôte a dit célébrer le peuple d'Israël depuis pendant la On a défini la Pentecôte c'est la fête de la semaine ou la fête de moisson. Pendant la semaine de Pentecôte, ils ont dit fête de la semaine. C'est après le 50e jour. Et ça, 50 après la Pâque. 50 jours après Pâques. Lévitique chapitre 23, verset 16. 23, verset 16. Alléluia. Amen. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous parlons de la Pentecôte, c'est le retour de Christ en esprit. Alléluia. Parce que Christ disait à ses disciples, que je m'en aille afin que je vous enverrai le consolateur. Parce qu'il savait qu'il était Dieu. Parce que la Bible Alléluia. Amen. Et donc il a dit physiquement, il savait qu'après, lorsqu'il partira au ciel, il va aller en esprit. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous voyons le retour de Jésus qui est l'esprit sur la terre. Et je pense qu'il avait dit, le Saint-Esprit sera avec vous jusqu'au fin du mois. Parce qu'il savait que lui étant Dieu, il sera avec son peuple jusqu'à la fin du monde. Le livre de Actes chapitre 2, la Bible dit, tout à coup il y eut un bruit. Dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble. La Bible dit, il y eut un bruit et un tremblement. Le peuple
commencé à prophétiser, à parler des nouvelles là. La Bible dit, les gens qui étaient venus dans ce jour-là à Galilée, dans cette veille, tous seront là, ce sont pas les Galiléens. Mais comment il parle de notre peuple là que madame est. La Bible dit, Pierre il s'est élevé devant la foule. Il a dit, les gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est une nouvelle personne. Gloire à Dieu, parce que ici, tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quitter ta maison pour venir à l'église, c'est pas de la blague. Vous savez qu'il y a des obstacles que les dieux avaient fait que les enfants de Dieu ne puissent pas arriver dans ce monde. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui viennent ici à Sion, ils peuvent rentrer dans la Sainte Montagne. Parce que la révélation est éternelle dans ce lieu. Et donc, voilà d'une manière, ils sont pas avec le peuple de Dieu ne puissent pas arriver. Comme Dieu a permis que tu viennes ici, je crois que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. C'est où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il faut marcher dans la crainte et dans l'obéissance. Dans la Bible, dans le livre de Lévitique, à partir du verset 17, tu descends, tu vas voir, la Bible dit, c'est l'accomplissement de la troisième jour. Or, Joël, il avait dit ça dans le livre de Joël. Il a dit, le dernier jour, je vais parler mon esprit. Alléluia. Donc, lorsque nous voyons le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ est un esprit. Alléluia. Parce que le problème de l'esprit, ça complique beaucoup, même le peuple. Les gens disent c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'esprit de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Pour sauver l'homme. Alors, lorsqu'il est parti, il a dit je reviendrai. Il est revenu de toi, il est revenu au jour de la Pentecôte pour se mettre en œuvre à l'église. Alléluia. Or, le livre des Actes de la Bible dit qu'il lit un bruit. Vous savez, dans la naissance des enfants, ceux qui ont assisté dans les accouchements, il y a toujours le premier lorsque les enfants se laissent à l'église. Pourquoi le jour de la Pentecôte, il y a un bruit? S'il y avait des églises, mais il n'y avait pas la vraie église de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour de la naissance de vraie église de Jésus-Christ. Et Jésus a laissé sur la terre. Il y avait des temples. Lorsque nous nous voyons les Sadducéens, ils travaillaient dans les temples. Il y avait des gens qui travaillaient dans les temples. Mais la Bible dit le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ, il est venu en esprit. On retourne sur la terre pour commencer son œuvre. Alléluia. C'est ça la vraie Pentecôte. Alléluia. Lorsque nous voyons la vraie Pentecôte, nous comprenons qu'il y avait un agneau qui mourait avant. Christ, il existait déjà avant. Dieu va s'arracher. C'est pourquoi le jour de la Pâque, il a dit aux enfants d'Israël, avant de sortir, prendre l'agneau et de manger l'agneau. Donc Christ, il existait avant sa chose. Le jour de la Pentecôte, il s'est révélé. Or, la Bible dit, l'Ancien Testament n'est rien d'autre que l'ombre des choses. Alléluia. L'Ancien Testament n'est rien d'autre que l'ombre des choses qui vont venir. Donc Christ, il existait déjà. Il s'est caché. Le jour de la Pentecôte, il s'est révélé dans l'esprit. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Lobi tolobelaki aproboya que l'huile et le vin qu'ils ne soient pas touchés. Amen. Amen. Hier nous avons dit que l'huile et le vin ne doivent pas être touchés. Donc lobi tolobelaki bapesaki mundelo. Hier on a vu qu'on avait mis des limites.
interdit à celui qui aime dévorer ta vie. On a dit que l'huile et le vin, de ne pas les toucher. On ne va pas les toucher. C'est ça que nous avons parlé hier. Nous avons parlé de ça hier. Bon, dommage pour la dommage parce que vous n'étiez pas là. Hier, nous étions vraiment bénis. Alors aujourd'hui, vous avez reçu la grâce d'être avec nous. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Notre papa, que Dieu vous voit. Parce que nous avez accordé l'occasion de travailler. C'est une grâce. C'est une grâce vraiment importante qu'on ne donne pas à tout le monde. Parce qu'ici la chair, c'est là où on transmet la sémence. Gloire à Dieu pour cette opportunité. Alors, aujourd'hui, on nous dit ceci dans la bénédiction des déserts. Ici, on parle sur la bénédiction des déserts. Béni soit les airs parmi ses frères. Béni soit les airs parmi ses frères. Qu'il soit favorable devant ses frères. Et qu'il soit vraiment favorable devant ses frères. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Amen. Son pied dans l'huile. Le père de la femme de Mélo qui plonge son pied dans l'huile. C'est d'abord le père qui vous plonge. Le père de Mélo qui doit plonger son pied dans l'huile. Alors, il y a une oreille. Ma fille est allée seulement la Saint-Esprit. On a dit que lui est le symbole du Saint-Esprit. Moïse a vu la pyramide. C'était beau. Mais Josué a vu la pyramide. Il a vu la territoire. Mais en toi, donc en toi, il y aura la faveur. Parce que tes pieds sont plongés dans l'huile. Tes pieds, que vos pieds ont besoin d'être bons par l'esprit. Amen. Dieu a besoin que vous puissiez tout ce qui vous a pris. Vous voulez que vous puissiez le faire. Vous possédez tout ça. Il faut que votre pied, que vos pieds soient loin. Afin de chevaucher. Afin que vous puissiez chevaucher. Amen. Quelque part dans la Bible, on dit ceci. Que vous marchez pas. Alors vous vous fatiguez. Quand vous courez avec les chevaux. Amen. Dieu a besoin que vous puissiez
de frères? Combien de frères? Combien dans la famille? Combien de trous dans la famille? J'étais 12. On a dit pour les élèves, il y aura la faveur. Parce que lui et la Turquie. La gloire de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Et Dieu est fidèle à sa parole. Je sais qu'aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Et si nous avons nos Bibles, je sais que nous allons lire un seul verset, après nous allons lire dans Luc chapitre 1, verset 26. Nous nous lèvons pour lire la parole de Dieu. Luc 1, 26. Nous lisons au nom de Jésus. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons se mettre au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour tous les intervenants qui nous ont parlé à ce qui concerne la Pentecôte. Bien-aimés, nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici. Nous savons pas ce que le ciel a décidé. J'aimerais te dire que le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la joie. J'aimerais que tu sois joyeux ce matin. Dieu ne se trompe jamais. Dieu fait des choses bien. Il est écrit au 6e mois. Dieu est bien. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes au milieu de l'année. Il déclare l'ange de Gabriel est venu chez Marie. Il a dit, je te salue Marie. Vous savez, en français on n'arrive jamais à comprendre. Et en anglais on dit, rejoice Marie. Donnez dire à une Marie dans cette année. Sois dans la joie. Écoutez-moi. C'est le jour de la Pentecôte. C'est une journée que quelqu'un doit être joyeux. Si tu n'es pas joyeux, c'est avant la Pentecôte. Avant que j'étais attristé. Le jour de la Pentecôte était le jour de la joie. C'est pour cela, soyez dans la joie. J'aimerais que tu sois dans la joie. Everybody
bénédiction. Car la bénédiction de l'éternel pour toujours. Ce jour-là, à Jérusalem, les gens qui étaient aux environs étaient troublés. C'était la Pentecôte. J'aimerais te dire que Marie aussi était troublée. D'habitude, on le salue. Mais cette invitation était différente. Là, Marie était troublée. L'ange lui a dit, mais quel point, car tu as trouvé grâce. Je sais avant de venir ici, peut-être que tu avais un souci. Tu es malade. Mais moi, j'aimerais te dire, quand l'ange apparaît, nos maladies disparaissent. Avant que tu viennes ici, il y avait des soucis, il y avait la maladie. Mais comme l'ange est là, la maladie va disparaître. Parce que l'ange de l'éternel est là, il s'appelle Jésus-Christ. Marie a dit à l'ange, tu m'as dit d'être désolé, je suis là. Mais comment ça va se faire? Moi à qui je ne connais pas d'homme. Moi à qui je n'ai pas couché avec un homme. L'ange a dit tu as bien fait. L'ange a dit que tu as bien fait. Zacharie, il m'a posé cette question. Je vais en dire Baba. Mais toi, je te rends Baba. Et la personne qui reçoit les Saint-Esprit, la bénédiction de Jacques. Jacques était Baba. Marie était troublée. Et l'ange lui a dit, ne viens pas. Le Saint-Esprit viendra en toi. Et cet enfant que tu naîtras, il sera grand. Alors Salomon a dit, tout ce qui vient d'en-haut est toujours grand. Tout ce qui vient d'en-haut est toujours grand. Il a dit, c'est la bénédiction de l'éternel. Serviteur à sa grâce. Soyez dans la joie. Quand tu vas rentrer à la maison, on peut te demander pourquoi tu es dans la joie. Dieu m'a dit, être dans la joie. Inventer des choses. Danser de la mort. Qui est différent. Pour que les gens sachent que tu as rencontré. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas au ciel. Sans le Saint-Esprit, Jésus te bénisse. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas manger. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être dans la joie. Quand je te dis d'être dans la joie, tu commences à respecter. Regarde, ta situation, ta maladie. Tout à fait normal. Moi, j'aimerais te dire, la grâce éternelle est sur toi. Seigneur m'a rencontré. Quand lui il a pari,
jour, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni pas son nom de Jésus. Essaye de voir votre bénédiction à propre. C'est une personne qui a beaucoup de motifs. Que Dieu vous bénisse. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. On nous a dit qu'on devait être dans la chambre. Amen. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est ça. Je sais que vous connaissez ça. Dans la Bible, lorsque vous êtes baptisé, vous sont parlé dans votre nom. Amen. Et la porte de témoigner. Ils ont commencé à marcher Jésus. Il y a d'autres choses. Les gens négligent. Ils sont dans la Bible. C'est passé avec une personne. Adam. Avec trois fils. Il avait 3 fils. Ok. Chez lui. Dans l'église. Nous avons une chrétienne. Une personne qui devient chrétien. Il travaillait avec ses 3 fils. Adam. Le premier fils. Avec sacerdoce. Il avait le sacerdoce. Il offrait des sacrifices. Chaque soir. Il allait auprès de Dieu. Alors il offrait des sacrifices. Et la Bible dit. Lorsqu'il allait auprès de Dieu. Le soir où Dieu venait. Un soir. Dieu est venu. Mais Adam s'est caché. Adam n'était plus dans cet office. Il avait un autre fils. C'était de dominer. Il devait dominer surtout. Ça c'est le fils royal. Amen. Il devait dominer sur ce qui est dans les cieux. Ce qui est sur la terre. Il devait dominer sur tout ce qui se trouve dans la terre. Adam on avait 3 fils. J'étais aussi prophète. Il prophétisait. Il a dit sa femme. Elle a dit ceci. Ça c'est là, c'est mon os. C'est ma femme. Alors elle s'appellera elle. Il a prophétisé. Il a prophétisé pour le futur de sa femme. Alors ce sera son ex. Est-ce que quelqu'un me suit? Adam est pas au fils. Royauté. 3 prophètes. Amen. Normalement, lorsque Dieu nous a donné ses 3 offices. Et lorsque vous devenez chrétien, alors vous devez avoir son office en vie. Dieu a besoin de vous. Dans l'Ancien Testament, avec ces 3 choses. Il a marché avec les sacrificateurs. À travers le roi. Il a marché à travers le prophète. 3 offices. Lorsque Jésus est venu, alors Jésus avait 3 offices. Jésus en tant que prophète, il a commencé à prophétiser pour la vie. Montrer les chemins aux gens. Alors il leur montrait ce qu'il devait faire. Il parlait de tout. Il parlait aussi de ce qui allait arriver dans vos vies. Alors lorsqu'il a rencontré Nathanaël, il a dit, oh Nathanaël, comment est-ce que je suis quelqu'un de bien? Comment est-ce que vous me connaissez? Vous connaissez depuis que Jésus prophétisé. Jésus était roi. Alléluia. Amen. Et l'homme de Pilate, il regardait le roi Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Troisième office. Avec les sacrificateurs. C'était pour offrir le c'est un moment à Golgotha pour qu'il puisse offrir le c'était pour voir le salut de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ces 3 choses, ça a commencé après le baptême. Le baptême d'eau. Il a pris le baptême d'eau. Alors on dit que le Saint-Esprit est venu.
Saint-Esprit est descendu. On commence à agir pour accomplir les trois offices. Et tant que chrétien, en tant que chrétien, Saint-Esprit qui prépare le mission, le Saint-Esprit descendra en nous. avec trois services qui sont en nous. Il fait que vous soyez un sacrificateur. Un chrétien qui se révèle de un chrétien qui sort sans prier. Nous perdons beaucoup de choses. La prière, c'est comment une relation avec votre Père. Le véritable chrétien, à un moment spirituel, lui, il a déjà dans une personne, on se rencontre avec son Père. Lorsqu'on a établi Daniel, le plus que Daniel, il avait cette nature, les trois fois, il priait, et deuxième fois-ci, comme il avait prié. Même si vous êtes ici en Europe, même si vous êtes chrétien, pour faire de l'office de la prière, vous devez prier. Priez pour triompher. Vous devez prier pour que Dieu fasse quelque chose. Pour que Dieu fasse quelque chose en vous. La prière, c'est un moyen pour dire des choses à Dieu, pour que Dieu puisse entrer dans votre vie. La prière, c'est ce moment que Dieu a en vous. Dieu peut voir vos problèmes. Dieu peut connaître vos problèmes. Et Dieu n'est pas âgé. Pour que Dieu puisse entrer dans votre vie. Ma définition de la prière, la prière c'est un accès. La prière est accès. Accès pour que Dieu puisse entrer dans votre vie. Pour que Dieu puisse entrer dans votre vie. Le Saint-Esprit de son nom. Il faut parler de nos sacrificateurs. Rendre sacrificateur. Tout le monde pourra aller chez toi. Si le droit d'aller au Dieu est votre Père, Dieu vous parler, Dieu marcher avec vous. Beaucoup de choses, vous serez cachés. Alors vous savez que le Saint-Esprit en vous, la nature de Dieu en vous. Soyez en relation avec Dieu. Dieu est avec vous. Mélanie, bien les choses. Besoin de parler avec Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent parler avec Dieu. Ils veulent seulement que Dieu a dit. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît que Dieu a dit. Vous devez parler avec lui. S'il vous plaît que Dieu a dit. Vous devez parler avec lui. La prière c'est le pas des pensées. La prière c'est le pas d'espérer. Et la prière c'est le parler. C'est le parler avec Dieu. Vous devez obéissant. Vous êtes un chrétien. Vous avez des problèmes. N'ayez pas peur. Et Dieu écoute les prières. Amen. Si vous êtes chrétien, n'ayez pas peur. Même si la situation est compliquée, Dieu puisse intervenir. Il a besoin de vous écouter. Amen. Un chrétien c'est un prophète. Dans votre vie, des choses qui se cachent. Avant de faire le Saint-Esprit en vous, il a le pouvoir de vous changer chaque jour. Les choses se détruisent, c'est leur pouvoir. Parce que lorsque vous êtes devant un problème, sinon je ne comprends pas. Alors aussi la situation, c'est à cause de votre bouche. Un jour, il est sorti. C'est bien du venu. Alors il a eu peur. Il commence à parler de Dieu. C'est lui qui est dans nous. Votre vie est dans votre vie. Votre vie est dans votre vie. Votre vie est dans votre bouche. Votre réussite est dans votre bouche. Le Saint-Esprit que vous puissiez prophétiser. Dieu a pris Ézéchiel. Il a montré les choses mortes. Il a demandé. Est-ce que vous pouvez prévenir? C'est que vous voyez.
Agis par rapport à vos paroles. Amen. Je dis que vous pouvez tous prophétiser. Prophétiser pour votre vie. Prophétiser pour le mois du prophétiser pour le mois du prophétiser pour le mois du aujourd'hui, on dit le pasteur, une personne qui
Mais qu'est-ce que vous produisez? Le Saint-Esprit en vous. Alors il est besoin de produire des fruits. Alors il va vous emmener à produire des fruits. Mais si tu vas produire des fruits, alors quand les gens maintenant quand les gens auront puisque le Saint-Esprit en vous, il s'est embarqué dans l'église, on doit parce que cette fruit va grandir, cette fruit va lumer, le Saint-Esprit, il vient pour que vous puissiez produire. Et dans l'église, alors vous voyez que les enfants de côté, mais je me demande même qu'il y a des gens qui n'ont pas de si moi j'étais là, j'allais dire les côtés. Il y a une grande manifestation sur ces enfants-là. Mais parce que là, on je prêche les enfants à l'école. Notre ministre à la fin. Souhaitez une bonne fête à Pentecôte. Je vous souhaite Amen. Pentecôte l'année prochaine, Bissonion au Luanda. L'année prochaine, c'est Luanda. Pasteur Nion sur l'église, la Bissonion sur les pasteurs. Il y a Pentecôte. La fête de Pentecôte l'année prochaine, nous serons à Luanda. Mon pasteur Mateta, pasteur à Londres. Donc, pasteur Mateta, mercredi, il y a un aïe à mi-balé. Par contre, il y a un mort à profit. Donc, il a perdu sa vie. Il y a un lobby parce que nous allés à la seconde. Non, on enterre aujourd'hui. Il y a un
La raison pour laquelle il n'est pas là, c'est qu'on n'a jamais babeli, mais semaine où jamais sont là, mais ça, les Mumba Moti. Cette semaine passant pour saluer le maire, Blanchard, d'abord, tu connais, il faut semaine aux Anabiso, bandage jeudi, dimanche, Blanchard qui sera avec nous, aux Anani, mais cette fois-ci, voilà, c'est que le Saint-Esprit va te donner. Encore plus ça. Dans ce début, nous, vraiment, bien de bonnes choses. Je vous souhaite bien de bonnes choses. Bon, nous, nous savons ce que le lot, et vous tout, na propos de la paix, comme ça, ma faute à l'école, si je vous appelle, j'ai Sion, Tata, c'est lui qui m'a pas la vie dans le salaire. Là, on va faire une valise pour tous hommes. Quand vous rentrez chez vous, quel Dieu soit avec vous, faites le travail de Dieu, que Dieu aimé. Nazoya na Paris, je viens à Paris, moi je suis Nazoya, je viens. Na Mele Nazoya. Alors aussi je serai là. Na Finlande Nazoya. À Finlande aussi pour le Rwanda en novembre. Avant que je parte avant je serai en Finlande, à Paris, à Mele, à Lyon. Et je serai à Londres. Donc à moi semaine, moi comment on a visité. Une semaine pour visiter, chaque semaine pour visiter toutes les églises. Bénédiction ensemble. Mais non, nous partageons la bénédiction ensemble. Il fallait tout ça la consacration à la salle Awa. Aujourd'hui, au moment où on devait consacrer les serviteurs, le Saint-Esprit ne permet pas encore. Moi, mon sang a fait cette initiative. Je prends encore patience. Nadina a monté ma route. Il a posé l'attente. Attendre le temps. Normalement, l'ancien Philippe a dirigé l'ancien cellule de M. Hitler. L'ancien Philippe qui dirige notre cellule de Hitler, il fallait la consacrer. Normalement, je vais ça. Continuez à travailler. Dieu va te bénir. J'ai dit ceci. Salam Salam. Dieu va te bénir. Je sais que tu passes par un moment difficile. Même si tu as je sais que tu passes des moments difficiles. Il y a des fois tu es seul. Même si mon pasteur même si tu vois aucun pasteur, continue à travailler. Donc là, grâce à Dieu, il fait sa grâce, il la communauté, mais tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Si ce que je dis, je parle avec toi, Blanchard a été, il m'a dit comme balai, c'est que Blanchard a péché. Il y a poisson. Les deux choses, c'est le vin et l'huile. Oui, ça plaît dans l'huile. Oui, ça n'a pas d'amis balé, on va quitter comme samaritaire. Après ça, qui va bon, hospitalier, on a ces classes hospitalières, toutes ces choses. Il faut pas nous laisser comme ça, ouvrir un peu cette porte-là. Donc, on doit faire un effort. Ça va passer. Moi, si mon lieu est là, on va faire un peu. Il y a vraiment pour faire la police. Aujourd'hui, ne venez pas pour des toi. Donc, on va faire un peu. Pendant ça, vous allez faire un peu. Tu dois toujours être à côté de ta femme. Et sinon, ça va toujours tenir dans mon parti. Parce que cette femme, ta bénédiction et ton ministère est en ta power. On dirait en fait, si il t'a mouru, ton ministère, c'est le ministère. Tu seras vraiment moi béni. Parce que nous avons la bénédiction bénie. On va pas mourir, mais ça les fort. Ça la vacances. Comment les gens travaillent? Parce que d'ici là, le mieux fallait que comme ça, ancien, une église, je garde sur cette possibilité. Je ne suis pas pressé. Comme ça, je suis en train de faire le pasteur sur ma place. C'est lui qui est obligé d'avoir le pasteur sur ma vie. Oui, je les connais pas. Et nous. Nous allons prier pour ça. Amen.
nous allons prier pour lui. En fait, la grâce que le Seigneur a mis en lui. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas si les choses, mais dis toujours qu'il y a quelque chose. Avant d'attendre à continuer, il s'est attends, Lévi, mais je sais ce que je fais. Mais je veux avoir l'obéissance complète de l'équipe d'obéissance. Je veux qu'il soit en obéissance complète qui dépasse toute obéissance. Ça fait un commencement du peuple irlandais, j'aimerais que ce nom, je veux maintenant qu'il ne m'oublie pas. Je veux que ce matin, les gens qui vont le voir, qui voient la grâce qui est en lui. J'aimerais qu'on peut pour comme ça, la noti, à Bandi, à Osala, et les gars commencent à être premier de l'église. Un jour, le Saint-Esprit a Boya à télémissier. Un jour, ce garçon a beaucoup de choses en lui. Levez-vous. Ce sont des gens que le Seigneur a mis à part. Ce sont des éléments où il faut dans la nation, dans la nation, dans le temps où il va sentir grâce que les gens. Ce sont des éléments qui les gens doivent sentir la grâce qui est en lui. Mais chaque chose, lorsque la Bible dit, lorsque les temps furent accomplis. Donc il y a le Pentecôte, il y a l'Assemblée d'aujourd'hui a une nouvelle grâce. Amen. Que le Seigneur puisse commencer une nouvelle grâce en lui. Tout le monde est à mon bas du niveau. Là, je permets de voir. Et puis, mon collègue Tata, a dit que moi, je n'ai beaucoup d'argent. En tant que serviteur de Christ, les paroles que je suis en train de prononcer en ce moment, en tant que mon serviteur de grâce, nous sommes les grâce. Toutes les grâces qui sont en lui de l'eau, aujourd'hui, les jours de la Pentecôte, Tomate est télémaqué, Jean a télémaqué, Paul n'a pas été, mais Pierre a télémaqué. Pierre s'est levé, qu'on a télémaqué. Et Dieu puisse te lever. On est là comme on est. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais ces qui est transmis. Cette grâce les choses qui a permis que Seigneur c'est toi et tu as voulu que nous puissions écouter ta parole. Et l'ennemi ne veut pas, Seigneur, nous connaît, Seigneur, notre Dieu, cette seconde que nous l'avons fait. Ah oui, sans répliquer de ma parole, et pour nous va pas l'inviter à la mission. Et ça, la misère, la combo, la Jésus-Christ, dans vos pères de gloire, aussi qui va où nous allons ensemble, et va aller qui nous sommes en volée, sa mission, notre état, le dévoteur, ça va voir tout ce que nous avons. Dans mon Dieu, ce Seigneur va sans la terre, le roi, et après, c'est le Canada, le tour à Saint-Jean, qui veut que pas dans la tour à l'eau, mais Dieu s'allie de cette manière, la combo, la Jésus. Seigneur, je te le dis. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Acclamons très fort pour bon, on a commis ici Peuple de Dieu, à Waton na Bruxelles centrale. Donc à Waton à Port de Namir. Dans ce moment, à Waton Libosa métro Port de Namir, tu as une grande fête. Otoimba kult na biso ba uti misika ba ye awa na kat na église na biso ya Sion. Donc na so ko inviter bino pe awa wa eza pena ya ba commando. Oye église ya ba commando Sion yo ya Belgique, eza église ya ba commando. Donc to so ko inviter bino nyonso oye okuta biso awa na kat na Sion yor na Port de Namir. Donc so ko bengi biso oye to kokutana. Yango nzama pambola pepe de nyonso partout bozali na Afrique pe na Europe. Tika nzama pambola bino. Bonjour, bonsoir. C'est Communauté Sion Yor avec notre père, le patriarche Jean Geleka.
que tout le monde connaît. Et tozalaki na service moko ya Pentecôte. Touti bipai na bipai. Tozalaki porter ya message moko ya espoir pe ya foi sur le Saint-Esprit pour le peuple ya mboka oyo pe église ezala béni. Et tozalaki porter sous un message moko oyo et bandai ko sunga bandeko mingi pe eko impacter o ezali destiné na bango na mikolo o ezali koya. Tozana révérend Katendi auti na Angola, tozana pasteur Papi Agambali auti na Paris na France, tozana pasteur Diema révérend Diema auti na Mele na France, tozana évangéliste Josué il a travaillé na Belgique, tozana ancien Philippe il a travaillé na Belgique. Tozana pasteur Jean-Marie a travaillé à Belgique, na Sion. Tozana serviteur oyo ami des compagnons d'élite. Il a travaillé à Sion, na Bruxelles. Et là, je m'appelle le prophète Marcolino. Na uti na Finlande, précisément na Helsinki. Toye awa na appel ya papa Nabiso, le révérend Jean Geleka, le Hermon. Toye awa pona ko travailler. Pour impacter bana nzambe pour na bakota na destinée na bango. Voilà que biso to sepele mingi na présence na bino ba journaliste bo panza sango oyo afin que bana na nzambe mususu oyo bazala ki présenter bango pe bazala bénéficier na makambo. Voilà na tiki parole pa ya serviteur mususu to auti na Angola ay biso biso mo muke. Ouais. Tolinaki to queremos abençoar o povo de Deus que nós vamos visitar cá nesta nação da Bélgica, principalmente aqui na Bruxelas, para despertar um pouquinho a natureza espiritual que Deus tem colocado dentro de nós. Neste dia como este de Pentecoste, nós queríamos dar uma mensagem da fé para todos os cristãos que estão ouvindo esta mensagem. A nossa vida não pode ser enterrada, mas deve ser ressuscitado para fazermos grandes obras que o Senhor espera de nós. Praticamente, a todos que estão ouvindo essa mensagem, a vida dele deve ser transformada na graça e na bênção do Senhor. Muito mais, todos que vão ouvindo essa fita, a vida dele vai ser transformada, não pode ser enterrado, porque o Pentecoste veio abrir a natureza de Cristo de viver em nós, para que nós possamos mudar a história deste tempo. Em todos que estão seguindo esse CD, o Senhor seja convosco, Deus abençoe vossas obras, andando na santidade e no poder de testemunhar o Evangelho que o Senhor tem colocado dentro de nós. Muito mais direção da palavra, nosso pastor que veio da França para falar algumas palavras para cette église. Ok, je rends grâce à Dieu pour cette journée spéciale. C'est une Pentecôte qui est spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle vient au milieu de l'année, au 6e mois, comme on vient de dire aujourd'hui. Et moi, je crois que le Saint-Esprit est venu pour apporter la joie. Et si toi, tu es en train de traverser un moment difficile, j'aimerais te communiquer la joie accordée par le Saint-Esprit, afin que tu puisses être joyeux. Et je sais que nous sommes arrivés au 6e mois, mais après le 6e mois, il y a encore un autre 6e qui vient, et je crois que ce 6e de mois apportera une bénédiction. Dieu m'a dit de dire au peuple de Dieu qu'à travers cette Pentecôte, il vient pour inaugurer une nouvelle ère, une nouvelle saison, une nouvelle bénédiction pour son peuple. Je sais que toi qui me suis, tu es abattu, attristé par une difficulté quelconque, quelle que soit ta difficulté, car il est écrit, même la durée de la nuit, la lumière apparaîtra. Le Saint-Esprit a permis cette journée arrive au milieu de l'année. Voilà, ta bénédiction aussi est arrivée. Que le Seigneur te bénisse, que cette Pentecôte apporte une nouvelle génération, une nouvelle ère, une nouvelle saison dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, peuple de Dieu.
Donc raconte Nabiso Awa juste les pour la journée de la fête à Pentecôte. Parce que Pentecôte c'est une fête. C'est une journée de la fête où Dieu veut révéler à son peuple la révélation biblique. Donc comme la Bible dit toujours, quand le Saint-Esprit est au rendez-vous, le miracle est possible, la guérison est possible. Donc peuple Nzambé, tous croient que le la fête. Quel que soit ton problème, quel que soit taille nango, quel que soit ta nango, juste je voulais t'informer que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi dans le baki, dans le message que Nzambe, tango sali moi, tout ce que Dieu a fait, il a dit que non, ça a été bien. Parce que mais comme il a tant à moutou, Nzambe a eu silence. Alingaki atel sabiso que pour la valeur n'y a pas de il faut attendre. Peut-être qu'il y a 18 ans. Peut-être qu'il y a marché parce que c'est important. Vous avez une hauteur et une profondeur. Vous avez une hauteur. Donc, vous avez un étage à immeuble. Ce qui est ils ont la profondeur et la pamba. Donc, il y a un temps à creuser pour les pambes nous à malam. Dans la pambe, la haute jouer à Saint-Esprit et c'est la carte pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ik ben blij omdat vandaag was een goede dag voor ons. Wij hebben zegen van God, wij hebben zegen gekregen voor alle pastoren van alle landen die hier gekomen in onze kerken. Ze hebben gesproken over de spirit van Jezus Christus in de dag van Pentecost, de Pinkt. Omdat vandaag was een goede dag. Behalve voor mij ook was de dag van zegenen. Iedereen hebben gekregen de zegen van God, de zegen van Jezus, de zegen van die komt in de hemel. Daarom ik zeg dankjewel God, dankjewel voor de pastor Diema, dankjewel voor pastor Katendi, dankjewel voor profeet Marcolini die komt in Sinki, in Finland. Ik krijg veel dingen van die God, dat God heeft gesproken. Die mensen hebben gestuurd in ons, in Sion. Dankjewel ook voor ons pastor Webo. God zegen hier en God zegen Belgium. Omdat deze land, God heeft ons gegeven deze land. Dankjewel voor iedereen in België. Viva Jésus, viva België. France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali